Bonne Saint-Jean! Bienvenue en prenant votre café. C'est un peu stressant à partir comme ça. Hein? Je vais vous parler de Facebook. Ouais, qui coupe les nouvelles. Oh! Hey. Ils sont méchants. Valérie Plante a toujours une solution à tout. D'après moi, elle a besoin d'argent. La fête nationale, c'est une fête séparatiste ou c'est une fête nationale? On va en parler. La relève agricole. Une madame qui a vendu, qui a décidé de se lancer en affaires, elle attend des subventions. Je vais essayer de ne pas en parler pendant une demi-heure. J'espère qu'elle m'écoute. Si vous avez vu l'article, puis elle va m'écouter, vous lui forwarderez ce message-là. On va parler d'habitation, on va parler dans un jardin, on va parler d'une entreprise qui a été vendue pour 200 millions. Et je pense que je l'ai déjà dit, non, ça ne me tente pas de vous rencontrer. Ben écoute, il y a une énigme. Je me souviens pas, je les connais. Je connaissais sa sœur, un des gars. Donc, je me souviens pas. Je pense qu'elle m'a dit qu'elle devrait rencontrer mon frère. J'ai dit, oh là. Toute affaire de même, j'y crois pas tellement. Vous voyez. Bon, il y a une énigme. OK, à 14 ans, elle lance son premier album Magia. Magia, ça s'appelle. Hein? Oui, à 14 ans, elle est devenue ultra populaire. J'en parle des fois, c'est pas Gwyneth. J'en parle des fois. Hein? Ben, pas tout le temps, mais des fois. Il y en a un autre énigme, c'est parce que en 1984, c'était l'année du pop, hein? Michael Jackson régnait en maître et roi avec Madonna, entre autres, et Cyndi Lauper, toute la gang. Mais vous savez que Michael Jackson n'est pas celui qui a inventé le moonwalk. Qui a inventé le moonwalk en 1982 à la télévision British? Hein? Voilà. Allez, on s'en va dans les nouvelles. Ben, Bonne Saint-Jean, je l'avais marqué. Fait que Bonne Saint-Jean, tout le monde, même ceux qui sont pas du monde, hein, je vous mets dans la catégorie tout le monde ce matin. Fini les nouvelles sur Facebook. Ouais. Sincèrement, là, j'espère que Facebook et Instagram vont tenir leur bout là-dessus. Pas parce que bon, même le Journal de Montréal a déjà sorti. Si vous voulez lire les vraies nouvelles, venez sur notre site, tu sais. En laissant supposer que les vraies nouvelles, c'est complètement, ils sont tellement hypocrites les journaux, là. J'en ai besoin pour faire ce show-là, merci beaucoup, mais je suis pas hypocrite, je vous achète. Mais tu sais, les vraies nouvelles. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils font constamment? Si vous avez une nouvelle, communiquez notre bureau d'enquête ou quoi que ce soit. Donc, ils nous disent, si vous avez des vraies nouvelles, communiquez avec nous, on va les publier. Puis là, ils disent, hey, non, si vous voulez écouter les vraies nouvelles, venez nous voir. Hein? Donc, ils sont un peu hypocrites, ils sont aussi en maudit. Il y a un win-win là-dedans. Moi, pourquoi je suis actif sur Facebook? C'est parce que c'est gagnant pour moi. Sinon, je le ferais pas. Si je suis actif sur YouTube, je vous le dis, c'est rentable pour moi d'être actif sur les réseaux sociaux et de ne pas dormir. C'est ma façon de faire ma promotion. C'est ma façon aussi de bâtir un réseau en faisant des choses que j'aime. J'aime faire les nouvelles. Donc, je le fais. Vous êtes plusieurs à l'écouter, soit ici ou en podcast. Donc, je le fais parce que c'est rentable pour moi. Je pourrais faire aussi ma vidéo seulement sur ma page Facebook et pas le dire à personne. Hein? Donc, bon, ça n'aurait pas de sens. Donc, j'utilise les réseaux sociaux. Entre-temps, eux autres me donnent une visibilité. C'est un échange comme ça. Donc, c'est un win-win pour ça. En échange, mais il y a une fois de temps en temps, vous voyez de la pub. C'est le deal qu'on doit faire avec eux autres. Donc, c'est gagnant-gagnant. J'espère qu'ils vont tenir leur bout. Et les journaux qui disaient, c'est nous autres, parce que regardez les journaux, ce qu'ils disent, hein, c'est épouvantable. C'est une plateforme de distribution bâtie sur le dos des médias crédibles. Non. C'est pas ça que c'est passé avec Facebook. Hein. Facebook est un réseau social. À un moment donné, Facebook est venu avec des pages pour entreprises. Les journaux sont venus dessus. Pourquoi ils sont venus dessus? Parce qu'il y avait des gens qui étaient dessus. Les nouvelles crédibles, Facebook n'a pas été bâti sur des nouvelles crédibles. Hein? Pas toutes. Facebook était bâti sur des mondes de stars, sur des Québec Scoop. Ben, pas que Québec Scoop est nouveau, mais sur des patinages. C'est ça qui a attiré le monde. Et là, les journaux ont dit, hey, ça serait une bonne idée qu'on aille s'installer là aussi. C'est comme ça que c'est venu. Et là, maintenant, ils disent, maintenant qu'on est là, que vous m'amenez du trafic chez moi, ben là, maintenant, je vais avoir ma part de gâteau. C'est la part de gâteau du Journal de Montréal ou de la presse,
est aussi bonne pour moi. Regardez, j'ai écrit un texte l'année passée sur l'entrepreneuriat, je suis sur un détracteur. Il y a quelqu'un qui l'a commenté. Il est encore là aujourd'hui. Ce texte-là a été vu par 1,8 million de personnes. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et pourtant, je ne demande rien à Facebook, là. Rien. Ça m'amène une visibilité et éventuellement peut-être des clients. Je dis bien peut-être parce qu'il n'y a pas de garantie, mais c'est comme ça lorsqu'on fait du commerce. Hein? Fait que j'espère qu'ils vont tenir leur bout. J'espère. Puis Facebook a le droit de décider. Sais-tu quoi? Finalement, les nouvelles, je veux peut-être pas mettre l'emphase là-dessus parce que 40% des gens, il y a 2 ans, prenaient leurs nouvelles sur Facebook. Maintenant, c'est 29%. C'est quand même toute une drop, là. Donc, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quand même qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça. Les vraies nouvelles sont partout. Même sur Facebook, sans les journaux, il y a des vraies nouvelles qui se passent quand même. Hein? Implosion du Titan. J'ai fait TikTok Live cette semaine. Vous m'avez demandé, ça te tente-tu t'aurais-tu aimé ça, être là-dessus, être dedans? Es-tu malade, toi? Tu penses-tu vraiment que je vais embarquer dans des choses expérimentales, visser avec une botte, contrôlée par une manette de Nintendo, pas tester? Voyons donc. Un, je suis pas assez riche, on va se le dire. Et 2, je suis pas fou. Hein? J'espère donner mon héritage d'une mort normale et non pas d'aller me faire imploser la tête dans le fond pour voir le Titanic. Pour dire, j'ai vu le Titanic. Vous l'avez vu, moi aussi. Regardez, je m'en vais en Italie cet été et je vais voir la Tour de Pise. J'arrête même pas. Okay? Moi, je suis arrêté pour prendre une photo. Je suis à la Tour de Pise. Je m'en vais à Sainte-Terre. Tiens, rien à foutre. Fait que, tu sais, le Titanic, j'ai déjà eu la bombe du Titanic à moi, avant qu'on m'avole. Oui. Il avait fait, Cameron, lorsqu'il avait fait une expédition pour le film, il avait ramassé, l'équipe avait ramassé du stock, là, puis ils ont vendu ça. Puis j'en avais acheté un morceau qui était volé. Fait qu'il y a quelqu'un qui se promène avec un morceau de Titanic dans le bras, puis c'est pas moi. Pantoute. Au Québec. Bon, Valérie, le village va pas bien, les terrasses ont fermé. J'ai vu par moi-même la semaine passée en prenant une marche, en allant vers Nouveau. Avant de vous dire, qu'est-ce que tu fais, toi, dans le village? Je me cherche une subvention comme agriculteur. Je veux des preuves. Hein? T'es-tu vraiment de la communauté LGBTQI+? Écoutez, j'ai marché dans le village. Oh, OK, parfait. Parce que le gouvernement donne une subvention de bonifier de 20% si tu fais partie de la communauté. Fait que si vous me voyez dans le village dernièrement, c'est que j'accumule des preuves. Fait que j'avais besoin d'un village qui est effervescent. Fait que merci Valérie, elle a trouvé la solution. On va mettre plus de policiers. Je vais l'appeler l'escouade raton laveur. Hein? Les ratons laveurs, lorsque tu les attrapes, mettons comme moi j'en attrape sur ma terre ici, je peux pas juste les mettre à côté, il faut que tu les déplaces loin parce qu'ils reviennent à la même place. Hein? Fait que là, ils vont prendre des itinérants, ils vont déplacer dans les coins de rue, puis ils vont venir, franchement. Hein? Il y a un problème majeur. Le problème, c'est qu'on a laissé dépérir parce qu'elle ne s'occupe pas. Valérie Plante, qu'est-ce qu'elle fait pour la ville? À part que de quitter de l'argent au gouvernement, elle ne s'occupe pas de sa ville. Donc, sa ville, elle n'évolue pas. Elle ne voit pas les problèmes venir parce qu'elle n'est pas dans sa ville. Elle est quelque part autre que dans la ville. Moi, dans mon entreprise, je les vois les problèmes venir. Dans mon couple aussi, hein, je suis capable de dire, je pousse un peu trop, là, hein? Ça fait comme 8 fois je sors cette semaine, en 7 jours, rentre à 7 heures du matin, puis je dis, allô, mon minou, je t'aime. C'est pas vrai. Bonne Saint-Jean! Fait que, non, c'est pas vrai. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu un problème venir dans mon entreprise, puis je regarde les chiffres, je regarde les employés heureux, je regarde la qualité des produits, puis à un moment donné, je suis capable de voir, palais, on s'en va pas dans la bonne direction. Hein? Pourquoi? Parce que je suis sur le terrain, tout simplement. Fait que voilà, l'escouade raton. Elle aime ça, des escouades. Hey, la ville de Percé s'en va en appel. La ville de Percé veut taxer 1 pièce par 20 pièces. Les commerçants disent non, on veut pas ça, nous autres. Hein? Et la ville de Percé a dit non, nous autres, on va y aller. On a le droit. Hein? C'est notre droit de taxation. Exploiter un touriste, il va le dire à tout le monde puis il ne reviendra pas. Parce que quand le touriste va savoir qu'il paye 1 pièce de plus, tu sais, c'est pas une bonne approche. Le but, là, c'est que tu amènes des touristes. La masse va dépenser, puis c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. La pièce de plus écœure tout le monde. Les commerçants, en partant, qui sont obligés de l'appliquer. Et le touriste qui va venir à Montréal va dire, si la hache, elle m'a coûté, pas le hache, la hache m'a coûté 1 pièce de plus, tu sais, que si j'habitais là-bas. Tu sais, puis elle était déjà à 94 pièces au lieu d'être 7 pièces chez Canadian Tire. Donc, ça ne lui tente pas de faire ça. Et la ville de Percé s'obstine, sincèrement.
Sincèrement. Hein? Respectons les touristes. Ils sont là. Ils viennent. Abuse pas d'eux non plus. Hein? Est-ce que la fête nationale est une affaire d'une fête séparatiste? C'est parce que là, Québec solidaire et le PQ se battent comme si c'était leur fête. C'est pas leur fête, c'est pas à toi. Hein? Ça, on appelle ça de l'appropriation. Hein? C'est pas parce qu'on sort les slogans. La fête nationale, c'est une fête pour dire on est fiers d'être Québécois. OK? On n'est plus en 1976. Vous avez le droit de vous l'approprier, mais si c'est juste ça, la fête nationale va perdre son intérêt parce que l'intérêt pour la séparation n'est pas là. Donc, c'est une fête nationale. C'est une fête qu'on prend une pause pour boire de la bière. On peut plus faire griller des marshmallows, faire un feu. Hey, dans le temps, les feux, c'était la folie. On ne fera pas ça, là. Mais c'était une fête séparatiste peut-être dans le temps, mais aujourd'hui, c'est pas une fête. C'est pas une fête de chicane. Hein? C'est parce qu'on a invité un bozo qui s'appelle Émile Bilodeau, ça, hein? Qui s'est approprié, lui. Il dit, moi, je suis pas péqué, je suis Québec solidaire. Fait que là, Québec solidaire, hey, c'est ma fête! Péqué, c'est dit, OK, c'est ta fête, j'y vais pas. On n'a pas besoin de ça. On peut juste être fiers. Hein? Tu sais, qu'est-ce qui nous unit dans ce grand continent? C'est la langue en partout. Oh, j'essayais de bien parler. Hein? La langue en partout. Hein? En partouze! Ouais, c'est à Saint-Jean. C'est à Saint-Jean, t'as le droit, là. Demain, non. Demain, c'est ma fête. J'ai encore le droit à ma fête. Ben, c'est ma fête le 25. Tu le dis. Ben, c'est le fun. Avoir des vœux de fête. Des vœux de fête. C'est pas une fête séparatiste. Désolé pour vous autres. Si ça veut être ça, je l'écouterai pas, je m'en occupe pas, je fais autre chose. Ça me tente plus la séparation. Hein? Peut-être un jour, il n'y a pas d'âge de la séparation. Mais pour le moment, il n'y a pas d'option forte, tout simplement. Il n'y a pas de rien de convaincant pour le faire. La relève agricole, dans le journal. Moi, j'ai un peu de misère avec ceux qui se plaignent de quitter le gouvernement. Hein? La semaine passée, il y a 2 semaines, en plein des feux, les pourvoiries disaient « Mais là, moi, je veux ouvrir. » Tout le monde se fait évacuer. C'est ta gueule. Ouais, Pierre Bruno n'aurait pas dit ça, ta gueule. Hein? M'excuse. Mais là, la relève agricole, elle lâche tout, elle vend, elle s'achète une terre, elle s'endette d'1 million, puis elle dit « Mais les subventions n'arrivent pas. » Quand tu te lances en affaires, c'est pas pour quitter une subvention. La subvention, c'est le gravy. Il faut que tu fasses ton plan d'affaires. D'ailleurs, j'en fais pas, moi. Mais ton plan d'affaires devrait couvrir de dire, est-ce que j'ai besoin ou non d'une subvention? Si la réponse est oui, t'es dans la merde. Si tu as tout lâché en attente d'une subvention, t'es dans la merde. Est-ce que c'est long avoir une subvention? Oui. J'ai déjà essayé quelques fois, mais quand tu es obligé de payer un consultant 30 000 $ pour une subvention de 50 000, c'est long. Quand tu vas avoir une certification quelque part, c'est long. Tout ça, c'est long. Donc, si tu te lances en affaires pour tomber dans le carcan bureaucratique du gouvernement, t'es pas tombé dans la bonne place. Faut que tu fasses ton plan d'affaires autrement. C'est pas ça qu'on veut de la relève agricole. Qui a formé cette dame-là? À quelque part, qui ont dit, regarde, lance-toi en affaires, tu vas avoir des subventions. Comment ça se fait qu'on forme des entrepreneurs en quête de subventions? Est-ce que c'est vraiment ça? Tu es obligé de te lancer en affaires pour dépendre d'un gouvernement qui, s'il change, il va changer la subvention? Sincèrement. Puis il faut pas oublier qu'une subvention reste toujours la prérogative du ministre. Hein? Fait quand même, quand tu qualifies dans tout, le ministre peut dire non, tu l'auras pas. Sincèrement. Hein? Si tu penses que tu vas réussir dans ce modèle-là, on peut aller te voir dans 5 ans, tu vas avoir décroché encore. C'est dur, l'entrepreneuriat. C'est dur, l'agriculture, comme tous les domaines en passant. L'agriculture n'est pas plus difficile que n'importe quel autre domaine. C'est faux. L'agriculture, contrairement à bien d'autres entreprises, c'est qu'il faut mettre beaucoup de capital sur place parce qu'il faut faire drainer les champs. Il faut acheter de la machinerie avant même de faire pousser notre premier légume. Donc, il y a beaucoup de dépenses en capital, mais si tu le fais en pensant que tu vas avoir une subvention, tu vas être malheureuse toute ta vie. Là, hein? Donc, si tu sors dans les journaux, après 1 an de t'être lancé, tu es déjà malheureuse, tu es déjà dans le trouble. 14-18... Êtes-vous tombé sur la tête? L'habitation, Duranceau, Legault, c'est le sujet qui fait le plus parler en ce moment sur Twitter. Et on voit qu'il y a un clash avec le droit des propriétaires, le droit d'être en affaires dans le domaine immobilier et le droit fondamental de se loger. Hein? Le droit fondamental de se loger n'est pas un problème de proprio. Il faut séparer les choses à un moment donné. Là. Hein? Je ne suis pas propriétaire. Et pourquoi je ne le suis pas? Parce que les règles, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Ça ne m'intéresse pas du tout, parce que le risque en vaut pas la chandelle. Donc, ça ne vaut pas
la peine d'investir dans un bloc locatif, avoir 25, 30 portes, 200 portes. C'est un paquet de troubles et j'aime mieux mettre mon argent ailleurs. C'est plus rentable pour moi de mettre mon argent dans ma ferme, effectivement, même si c'est un paquet de troubles aussi, de faire du commerce de détail, c'est un méchant paquet de problèmes. Faire de la transformation alimentaire, c'est un paquet de problèmes. Faire du commerce en ligne, c'est un paquet de problèmes. Mais j'ai pas à dealer j'ai à dealer, bien entendu, avec les règles sanitaires, là, du MAPAC et tout ça, puis l'agriculture, ça va, c'est bien correct. Mais de dealer avec des locataires qui veulent pas payer, ça, c'est une autre affaire. Qui peuvent pas payer, hein, parce que ça se peut qu'ils peuvent pas payer. Faut comprendre ça. Mais est-ce que c'est au propriétaire qui a une hypothèque à payer de comprendre ça? La réponse, je sais que c'est bête, c'est méchant, c'est froid, mais ce n'est pas au propriétaire de comprendre les réalités financières de son locataire. Le locataire, le propriétaire a le droit de savoir qui vient habiter dans son bloc, là, parce que l'association de loyer fait partie aussi de la chicane actuelle. Tu as le droit de savoir quand tu as loué à quelqu'un, peut-être parce qu'il fitait aussi dans ton cadre de vie. Hein? Tu as le droit, c'est un triplex, là, parce que là, on va penser à un bloc de 500 logements, mettons, mais pense au triplex, au duplex. Le gars qui habite en haut de chez vous, tu as le droit de le choisir un peu, hein, qui fit avec ton style de vie, parce que tu vas le côtoyer à tous les jours. J'ai vu des pancartes, mon proprio m'exploite. En fait, si tu habites en haut de mon duplex, je te jure, c'est le fun en maudit, hein, la relation au voisin. Hein? Quand tu es rendu que tu sors une pancarte, il y a quand même beaucoup de manifestants, mais il faut séparer. Si c'est un droit fondamental, c'est au gouvernement. Si le locataire n'est pas capable de payer, pour 1000 raisons, c'est au gouvernement de payer le loyer au proprio qui s'arrange avec le locataire. À un moment donné, là, si on veut régler l'offre et la demande, donc la pénurie, ça prend de l'offre. Ça prend des gens comme moi qui vont dire « Hey, si toi, finalement, ça vaut la peine, puis je vais en construire 10 logements. Je vais en construire 20. Puis à un moment donné, le capitalisme fait qu'on va trop en construire, puis là, c'est nous autres, la bande de beaux autres propriétaires, qui va dire il y a trop de loyers disponibles, je vais arrêter d'en construire. C'est comme ça que ça va se régler. Toutes les autres règles et tout ce qu'on met, faut respecter le proprio, faut respecter le locataire. Respectons le droit du proprio qui a mis son argent sur la table d'avoir une rentabilité. Peu importe le loyer qu'il choisit, s'il bâtit de quoi de neuf, puis dit, moi, ce que je veux, c'est un loyer à 3 000, je vais vous offrir des conditions de loyer à 3 000, ça lui appartient aussi. Si lui, il dit, moi, ça me tente d'avoir des loyers à 500, vous allez avoir le service pour un loyer à 500 aussi. Donc, il faut respecter ça. En ce moment, tout le blâme est encore mis. Puis quand je lis Twitter, alors que je suis même pas proprio, je me dis, que je suis chanceux de pas être, pas chanceux, ça m'intéresse pas pantoute d'être là-dedans, mais pas pantoute. Hein? Bonne Saint-Jean! Dans les finances. Dans un jardin, en 2018, ils ont frôlé la faillite, puis on pense encore qu'ils ont peut-être fait faillite, mais non, ça existe encore. Et ils font peau neuve, c'est le cas de le dire. Et ils sont là dans les journaux, puis je trouve ça intéressant. Bon, je suis un peu dans le même domaine avec mes savons bougies, toutes mes brumes d'ambiance, mes savons à main, bien entendu. Là. Je joue dans les plates-bandes de ces grands joueurs-là un peu. C'est normal. Puis je suis pas gêné. T'sais, éventuellement, j'aimerais ça, devenir aussi gros que dans un jardin. Là. Je le cache pas. C'est un processus qui est là. Dans un jardin, ça fait 40 ans que ça existe. Hein? Et il y a deux choses que j'ai retenues dans leur communiqué de presse parce que je suis là-dedans quand même depuis un petit bout. Ils mettent de l'avant le poids de senteur. Et je vous en ai parlé cette semaine, entre autres parce qu'on a la bougie, puis on a le savon, puis on va sortir d'autres produits poids de senteur. Et aussi, ils mettent de l'avant le curcuma, puis on a sorti un savon curcuma il y a 2 mois. Fait que c'est le fun de voir que je suis dans les bonnes eaux, puis que ça me dérange pas pantoute, là. Puis eux autres, ça doit pas les déranger pantoute que je sois dans les savons curcuma, que je mets ça de l'avant parce qu'il y a des bienfaits, tout simplement. Et mes recherches actives que je fais constamment pour voir l'évolution, où je peux emmener l'entreprise, bien, quand je vois dans un jardin qui met de l'avant poids de senteur et curcuma, comme on fait depuis plusieurs mois, je me dis, bien, regardez, il y a une tendance parce que c'est normal qu'il y ait plusieurs concurrents qui s'en vont dans la même chose, des choses santé, des choses qui sentent bon. Poids de senteur que toute senteur, entre autres, apprécié par les enfants. Donc, voilà. Hein? Donc, je trouve ça intéressant. La collusion dans le pain.
je vous en ai parlé hier, ils ont eu une amende de 50 millions, ce qui est quand même assez salé, mais au cours des 15 ans qu'ils ont exploité le pauvre monde dont nous faisons partie, ben pas toi! Moi aussi, j'ai acheté du pain dans ce temps-là, j'en achète plus, je le fais maintenant. D'ailleurs, je vais en faire un aujourd'hui, un pain. Ben oui, je vais faire un pain. La collusion par le pain a rapporté 4,3 milliards. 50 millions, 4,3 milliards de profit, ça valait la peine finalement. Hein? Ça valait la peine. Et pourtant, vous continuez à acheter le pain de ces compagnies-là. Donc, il y a quelques années, une amie qui me disait « Hey, mon frère a lancé un logiciel, tu devrais le rencontrer. » Puis là, ça me tente pas. Hein? La compagnie s'appelle Pika. Elle vient d'être vendue, une compagnie, je pense en Angleterre, pour 200 millions de dollars. Il me semble même qu'il cherchait du financement, puis j'ai dit « Ça me tente pas. » Bravo. Bravo. Vous allez dire, on vient de perdre un autre siège social. Ben non. C'est bon pour le Québec aussi que on se fasse acheter. Hein? Ça veut dire qu'à l'extérieur de nos frontières, les gens voient qu'il y a des produits de qualité qu'on fait ici, des logiciels de qualité, des Lomospace. Regardez Israël, qui est une plaque tournante en techno. On le sait qu'à Israël, il y a beaucoup de choses qui sortent de là. Donc, c'est bon pour nous aussi que le Québec se fasse acheter. C'est pas on vient de perdre un fleuron. Non, on vient de gagner aussi de la visibilité, puis on vient de gagner 2 nouveaux millionnaires qu'on va pouvoir exploiter. Insolite, c'est tranquille, hein, les insolites aujourd'hui. Ça arrive des fois il y en a trop, des fois il y en a pas assez. Hey, ça va mieux pour Marie-Pierre, parce qu'elle est porte-parole d'une nouvelle gamme sans boisson sans alcool, MOX. Sincèrement, là, hein, ça fait peut-être 1 an là, qu'on nous sort dans les journaux. Marie-Pierre, ça va bien, ça va mieux, ça va-tu mieux? T'ennuies-tu de ta vie d'avant? Hey, t'étais coquée avant. T'ennuies-tu de ça? La réponse est sûrement non, là. Fait que c'est correct. On peut passer maintenant à sa nouvelle vie. Juste parler de ça. Je sais que, mais c'est parce que, à un moment donné, même elle devrait dire, regarde, j'en fais pas d'entrevue là-dessus. Je veux même pas être cité là-dessus. Il faut passer à autre chose, là. Si tout le temps ton passé, t'en reviens-tu? Caroline, c'est sûr qu'elle en revient. Elle mordi la cuisse à... Comment elle s'appelle? J'oublie son nom. Écoute, vous savez que Justin Trudeau s'est déjà battu pendant qu'il était député dans un ring de boxe avec le sénateur autochtone. Je me souviens pas de son nom non plus. Je me souviens pas de rien. Je retiens bien ce que ça me tente de retenir. Hein. Mais là, il y a Zuckerberg et Musk. Zuckerberg est assez en forme, puis Musk l'est pas trop. Fait qu'ils veulent se battre dans un combat de UFC. Hein. Zuckerberg, qui veut sembler avec un fil de nouvelles à la Twitter. Donc, à suivre, ça se peut qu'on les voit se battre dans le UFC. Ça va sûrement... Peut-être qu'ils vont aller chercher un 500 millions chacun là-dedans pour aller se battre un peu comme les autres grands noms qui vont... Comment qu'ils avaient fait celui qui s'est fait pogner? My God, j'ai bien de la misère avec les noms matin. Ah, c'est à Saint-Jean. Bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean. Bon, les énigmes. Enchaîne. Fait chaud ici aujourd'hui. À 14 ans, elle lance un premier album, Magia. Comment qu'elle s'appelle? Oh, baby, she run like that. C'était pas ça, mais c'est Shakira. À 14 ans, hein? Quand même, hein? C'est quelque chose. Elle a commencé à chanter avec un album à 14 ans. Donc, elle fait de fureur en Colombie, puis c'est après ça qu'elle a été connue. Elle a lancé son deuxième à 16 ans. En 1984, Michael Jackson nous montre son moonwalk, hein? Et c'était Jeffrey Daniels d'un band qui s'appelle je ne sais pas comment, mais qui était à British TV qui l'a fait. Michael Jackson a vu ça, il se l'a approprié et il l'a popularisé surtout. Donc voilà. Hein? Et je peux dire, mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne Saint-Jean tout le monde. Et venez nous voir. On est ouvert ici, la Saint-Jean. Donc venez nous voir à la ferme. FrançoisLambert.one. Tous les détails sont là. Bye. Bonne journée.